Est-ce que quelqu'un croit à la bénédiction? Amen. Que Dieu te visite ce soir. Amen. Et nous parlons sur un grand thème. Jésus-Christ est venu libérer les captifs. Amen. Et hier, nous avons parlé si c'est que Dieu a décidé de faire. Et j'avais dit que Dieu, il veut que des choses qui sont terrestres soient gérées par des choses aussi terrestres. Amen. Et c'est là qu'il a cherché un corps pour venir sur la terre, pour gérer des choses qui liaient le physique. Amen. Et c'est là que j'avais parlé sur son autorité, sa puissance, de tout ce qu'il est capable de le faire. Amen. Mais tout ce qu'on peut faire, on va toujours centraliser par cet homme. Parce qu'il est la source de notre solution. Amen. Parce qu'il est la réponse au-dessus des réponses des hommes. Amen. Là où le monde est limité, c'est là où il a commencé. Amen. Là où même le ciel n'a pas répondu, lui il a répondu. Amen. Là où la terre, sous la terre, n'a pas pu répondre, lui il a pris la place. Amen. On vient de chanter, Christ a pris nos places. Il était flagellé, humilié, parce qu'il a accepté d'ouvrir le livre qui était scellé. Amen. Et la Bible m'amène plus loin. Si c'est que Romain, c'est que la Bible de Romain nous parle qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour tous ceux qui sont à Jésus. Et là, je voulais parler sur la condamnation. Est-ce que quelqu'un peut dire la condamnation? Mais souvent nous sommes condamnés par rapport à nos faiblesses. Parfois nous sommes condamnés parce qu'il y a des gens qui ont décidé que nous sommes condamnés. Amen. Tu sais, lorsque tu fais des projets de ta vie, il y a d'autres personnes aussi qui font des projets pour toi. Amen. Comme le bien, comme le mal. Amen. Mais la Bible nous rassure. Parce que cet homme, pendant qu'il était venu sur la terre, il était comme un bon maître. C'est-à-dire, il nous a montré la façon de vivre et la façon d'arracher. Amen. Il a dit, si tu crois, tu verras la main de Dieu. Amen. Il n'avait pas besoin que les gens commencent à regarder les Anciens Testaments, le Nouveau, c'est que les prophètes ont dit. Mais il a dit seulement si tu crois. Or, lorsqu'il parlait si tu crois, il parlait de la foi. Parce que Christ était venu pour faire asseoir la foi. Amen. Lorsqu'on parle de la foi, on voit un homme. Parce que la Bible nous dit, crois seulement et tu verras la main de Dieu. Amen. Et celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. C'est-à-dire que celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. C'est-à-dire que si la personne était liée, il sera délié. Si la personne était condamnée, il sera libéré. S'il y avait quelque chose qui le réclamait, la personne sera totalement délibérée. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? C'est vrai que la Bible nous pousse à faire comprendre qu'il n'y a aucune condamnation. La Bible dit maintenant aucune condamnation. C'est-à-dire que l'écrivain est en train de nous pousser de croire que maintenant là, la condamnation n'est plus. Amen. Et il n'y aura pas des effets. Amen. Pourquoi? Parce que dans nos vies, il y a tant de choses qui nous suivent. Hier, j'avais dit que Dieu nous a libérés. Mais il y a d'autres personnes qui marchent comme des esclaves jusqu'à aujourd'hui. Tel que nous sommes là, nous vivons aussi sous l'influence de nos familles. Surtout nos familles est liées par rapport aux coutumes. L'autre fois, le coutume nous condamnait. Mais aujourd'hui, même les chrétiens, ils vont aussi consulter les marabouts. Les chrétiens d'aujourd'hui ne croient pas les pasteurs. Les chrétiens d'aujourd'hui pensent que les pasteurs n'ont pas le pouvoir. Amen. Parce qu'ils voient que les pasteurs qui ne mettent pas de blanc dans son visage. Parce que vous voulez craindre les gens qui mettent de blanc dans le visage avec des maracas
avec des trucs dans l'air court. Quand tu viens, ils commencent à chanter. Là, tu enlèves tes babouches, tu dis que les esprits sont là. Pendant que les anciens te parlent, toi tu dis voilà la puissance. Mais lorsque tu attends seulement la voix du pasteur qui tu dis, mais j'attends seulement sa voix, je connais la voix du pasteur qui. Donc il n'y a pas d'esprit. C'est là que nous sommes condamnés par la désobéissance. Et la désobéissance nous traîne sous la malédiction. Or, la pensée première de Dieu, Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme vive sous la malédiction. La pensée de Dieu, Dieu a voulu que le deuxième éternel qu'il a créé sur la terre, l'homme soit heureux et il vit éternellement. Mais le diable n'a pas voulu cela. La condamnation pour le moment, ce n'était pas pour Dieu. C'est le diable qui a fait parce qu'il connaît que si l'homme désobéit, la condamnation va venir. Parce que le diable, depuis la nuit des temps, il cherche qu'on puisse nous mettre, que Dieu puisse nous mettre dans la même lignée. Lorsque Dieu le frappe, il te frappe aussi. Lorsque Dieu nous condamne, que toi aussi tu sois condamné. Mais Christ, lorsqu'il a assis dans son trône, il a dit, il faut que je change cette situation. Mes fils, mes enfants ne peuvent pas continuer de vivre sous la puissance du diable. Quelque chose que la Bible confirme que ce monde est sous l'influence du diable. Mais moi je me tiens dans cette verset que la Bible nous dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Si le diable cherche à dominer dans ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Il ne peut pas dominer sur moi, il ne peut pas marcher sur moi, il ne peut pas arracher mes affaires, parce que je ne suis pas de ce monde. C'est là que Christ a voulu rappeler aux disciples. Il dit, je m'en vais vers le Père pour vous préparer aussi. Pendant il a voulu dire aux disciples, ne craignez pas ce qui se passe là, ce n'est pas votre endroit. Votre endroit c'est dans le haut. Votre endroit c'est dans le qu'il veuille ou pas, que tu veuilles ou pas, ta place n'est pas au Cameroun. Même les gens là qui pensent qu'ils te contrôlent lorsqu'ils sont à Bafia, à Bamenda, lorsqu'ils sont au feu Fola, à Limé, ils pensent que tu es là-bas, tu n'es pas là-bas. Laisse-les faire ce qu'ils veulent. Laisse-les parler ce qu'ils veulent. Laisse-les déclarer ce qu'ils veulent. Laisse-les écrire ce qu'ils veulent. Parce que parfois dans le monde mystique, il y a des tableaux. Parfois lorsqu'il veut invoquer ton nom, il crie seulement ton nom. Et ton nom va faire la peine à toute personne qui porte le même nom. C'est là que les innocents sont frappés. Lorsqu'on appelle parfois Kama, tous les Kamas sont sortis. Amen. Tu sais pourquoi les diables prennent le devant? Parce que d'autres portes ne sont pas confirmées. Mais nous ne sommes pas venus en Christ pour que les portes restent ouvertes. Non. La Bible nous dit ceci. Celui qui est passé dans l'eau de baptême. Mais les chrétiens d'aujourd'hui n'aiment pas le baptême. La Bible dit celui qui croira et il sera baptisé, il sera sauvé. Si tu crois ça le baptême, tu n'es pas né de nouveau. C'est le baptême qui va faire que des choses anciennes soient passées. Que tu deviens une nouvelle créature. C'est-à-dire que la condamnation va se détacher à toi. Quel que soit ce que la nature peut créer, nous existons avant que la nature existe. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Un jour, je parlais avec un frère. Il me demande mon âge. Je lui ai dit que je suis le même âge avec Abraham. Il me dit, mais regardez ce fou-là. Comment tu peux dire que tu es le même âge avec Abraham? Tu fais aventure ou tu dis vrai? Moi, je te dis vrai. J'ai même l'âge avec Abraham. Il me dit, pourquoi tu dis ça? Je dis, parce que je compare ma foi par rapport à la foi d'Abraham. Amen. Sans la foi, il est impossible que tu sois agréable à Dieu. Tout ce qu'on peut faire ici, on peut venir ici chaque jour. Mais si tu n'as pas la foi, rien ne va se passer. Ce qui fait que d'autres chrétiens qui continuent toujours sous les oppressions parce que la foi n'est pas là.
La foi, c'est quelque chose qui t'amène au-delà de tes pensées. C'est la chose que tu ne vois pas, mais tu le crois. C'est ça qui fait aussi que le miracle soit possible. Amen. Tu crois la chose que tu n'as jamais vue. Est-ce que quelqu'un peut dire? Jésus-Christ est venu pour nous libérer. Amen. Pour libérer les captifs. Amen. Il est monté sur la croix de Golgotha. Il a crié, Père, tout est accompli. Et le jour-là, nous avons réussi quelque chose d'extraordinaire. Que le monde n'a jamais connu. La Bible nous dit que le rideau même des temples était déchiré en deux. Et le lieu très saint était ouvert à tout le monde. C'est là que le jour-là, les choses ont changé. Amen. Dieu n'a pas voulu la religion les jours-là. Mais Dieu a voulu les chrétiens les jours-là. Parce que la religion nous oblige à faire des objets pour toucher Dieu. Mais le christianisme nous pousse à croire et on va toucher. C'est-à-dire que le jour-là, Dieu nous a donné l'accès d'entrer dans le sacerdoce. Et c'est là que le jour-là, nous avons réussi le sacerdoce royal. Et le sacerdoce royal nous donne le pouvoir d'écraser la tête du serpent et d'arrêter aussi la tête du serpent. Mais le serpent, tu ne peux pas seulement le craser, mais il faut le gérer. Oh, moi, j'ai accepté Jésus. Moi, je prie à telle église. Je suis le fidèle de cette église. Mais la nuit, c'est là que tu reconnais ce que tu es. C'est la nuit que tu vas connaître qui tu es. Tu es réellement libre ou tu n'es pas encore libre. Mais moi, je ne suis pas venu pour te raconter ce que tu dois faire. Mais je viens te dire ce que tu es. Amen. Tu n'attends pas la délivrance, mais tu es dans la délivrance. Amen. C'est à toi seulement de croire et de le vivre. Amen. On ne cherche pas Dieu, parce qu'on a déjà Dieu. Amen. On n'a pas besoin de dire à Christ, Seigneur, descends. Non, il est là. Amen. La Bible dit quoi? Là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais lorsque la Bible dit que j'invoque l'Éternel, là c'est-à-dire les choses ont changé. Amen. Là c'est même plus une rencontre, mais ça devient le combat. Amen. Là il faut que les ciels répondent. Amen. Parfois dans ta maison il faut que les ciels répondent. Amen. Ce n'est pas lorsque tu réveilles le matin tu commences à dire non, vous ne pouvez pas m'attacher, je suis de ma mère. Ça ne dit rien. Oh, vous ne connaissez pas mon père était méchant. Le diable ne crée pas les hommes méchants. Amen. Oh, vous ne connaissez pas ma mère, je vais aller appeler ma mère. Ta mère va faire quoi? Elle-même, parfois, la même nuit était menacée aussi. Donc, les deux menacés vont aller chercher la guerre. Parfois, le diable se moque de nous. Parce que le diable sait ce que tu es. Mais toi, tu ne connais pas ce que tu es. On n'accepte pas Jésus parce qu'on a Jésus. Mais on fait que des rappels, Jésus-Christ, tu es mon Seigneur. Amen. Et lorsque tu le rappelles, c'est là qu'il prend l'autorité dans ta vie. Laisse la place à ton Jésus. C'est là qu'il va te démontrer qui il est. Amen. Mais si tu ne laisses pas la place, il ne te démontrera jamais ce qu'il est. Jésus-Christ est capable de transformer ta vie s'il trouve son place dans ta vie. S'il a sa place, tu te demanderas qui il est. Amen. Un jour, Christ a dit au Père, Père, l'air est béni. Que le Fils soit glorifié comme le Fils a glorifié le Père. L'air est arrivé aussi. Que tu témoignes de Dieu comme tu témoignes Jésus-Christ et le Seigneur. Amen. Christ est monté déjà sur la croix pour toi. Il ne montera jamais deux fois. Il t'a déjà libéré, détaché. Il ne te détachera jamais deux fois. Tu sais que la délivrance commence lorsque tu comprends que j'ai besoin de la délivrance. Le moment que tu dis que je ne veux plus vivre ça, c'est ça déjà la délivrance commence. Ça reste maintenant que tu actives maintenant jusqu'à la fin. Parce qu'il y a d'autres personnes, lorsqu'ils voient que sa vie ne marche pas, le jour-là, il devient puissant en prière.
Chaque nuit, il s'élève. Il commence même à arrêter même les sorciers qui sont même au Congo. Mais lui, il est ici en train de l'arrêter. Parce qu'il devient maintenant puissant. Dans ton esprit, parfois, il devient des bâtiments. Il lance déjà des fils pour aller voler plus loin. Mais quand il voit que les choses changent un peu, il répond le pierre. Il prend un équerre. Premier équerre n'est pas encore fini, il demande encore des. On ne mélange pas Dieu avec des objets. Amen. Je parle aux gens qui n'aiment trop boire. Amen. Parce que les chrétiens d'aujourd'hui veulent que Dieu agisse, mais ils ne veulent pas respecter la loi de Dieu. Amen. On vient de lire, la Bible dit quoi? Condamnation de tous ceux qui sont à Jésus. Amen. Et il m'a délivré, il peut me lire encore le verset, ça m'échappe un peu. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a franchi de la loi du péché et de la mort. Amen. De la loi de l'esprit en vie de Jésus-Christ. C'est-à-dire que lorsque nous sommes en Jésus-Christ, nous avons l'esprit de vie. Parce qu'il y a la loi qui nous condamne. Mais l'esprit de Christ nous a délivrés de cette loi. Amen. Mais tout ce qui n'est pas de Dieu, c'est ça qui t'a la délivrance. Tu pries, lorsque tu sors ici, tu es dans les hôtels. Tout ce que tu fais là, c'est rien. Tu peux tomber, réveiller, sauter, disparaître, apparaître. Mais lorsque tu commets encore le péché, tu te remets encore à zéro. Amen. Et c'est là que tu vas traiter pasteur qui n'a pas le pouvoir. Au nom des pasteurs, n'a pas l'onction, c'est toi qui ne comprends pas. L'onction est là, mais c'est toi qui refoules l'onction. Parce que l'onction continue lorsque tu le reçois. Mais quand tu le négliges, ça va te couper. C'est comme une fille, ça va se détacher à toi. Dieu ne peut pas te donner quelque chose pour précieux pendant que tu es ignorant. Il ne te donne pas. Il ne te donne pas. Le jour que ta conscience va revenir, tu vas voir comment Dieu va t'amener dans l'onction. Amen. Même ton directeur au boulot, il ne peut pas te confier des choses sérieuses parce qu'il te voit tu es conscient. Il ne te donne pas. Mais un jour qu'il va voir que non, tu te comportes bien, il va te confier beaucoup de choses. Amen. Tu sors à l'église, j'ai chassé les démons de la famille, j'ai chassé, mais tu n'arrives pas même dans ta maison. Tu commandes déjà. Tu appelles déjà ta fille. Tu es à la maison. Tu m'as pris déjà une équerre. Tu dors déjà. Réveille-toi. Je t'avais dit déjà, dès que je sors là, je trouve mon équerre. Je ne peux pas manger sans ça. Mais ici, tu as lié, tu as brisé, tu as marché sur les serpents. Mais le serpent est dans lequel il t'attend là-bas. Et la Bible dit quoi? Si les démons sortent, ils rôdent tout autour de toi. Lorsqu'ils voient que tu es encore vide, il va aller chercher encore d'autres esprits plus méchants. C'est là que ton corps part en pile, ça s'empile chaque jour. Parce que c'est toi-même tu es la porte de la décision de ta vie. Mais le jour que tu vas comprendre que Christ est mort pour mes péchés, et je ne peux pas rester dans le péché, même le diable ne peut pas te toucher. Amen. Le combat peut être là parce qu'on va subir le combat toutes nos vies. Amen. Mais ils ne vont pas te terrasser. Amen. Mais si ça arrive de te terrasser parce que tu ouvres une porte. Le diable a pris ses stratégies. Un jour, si Dieu peut, on va parler sur les stratégies sataniques. Le diable sait que maintenant là tu as l'effet. Tu sais ce qu'il va faire? Le diable contrôle même le pensée. Il sait ce que tu aimes. Ton est-ce que tu ne le vois pas? Le jour que tu te décides, je vais marcher avec la sainteté. C'est là que tu vas le trouver ma route. Il va même t'appeler. Oh, je suis passé à côté de vous là. J'ai pensé à toi, c'est que je t'appelle. Comme toi tu l'aimes beaucoup, même si tu ne le vois pas. Tu fais une marche en arrière. Oh, ça fait longtemps que moi aussi je ne t'ai pas vu. Est-ce qu'on peut se voir? Or, le diable peut organiser des choses comme ça parce qu'il sait qu'à travers la personne, il peut les récupérer facilement.
j'ai décidé, je ne peux pas toucher la cigarette. Mais le diable peut faire un ami lorsque tu vas chez lui. La première chose qu'il va te donner, c'est la cigarette. Il va organiser cette rencontre pour te retirer encore. Il te met encore dans son plan. Mais le message que la Bible dit, ton oui reste oui. Amen. Non reste non. Amen. C'est un secret de la délivrance que je te donne. Amen. On peut appeler même Dieu lui-même, il descend ici. Mais si tu gardes toujours ta position, rien ne marchera dans ta vie. Amen. On peut prier pour toi, marcher même sur toi. Tu vois même dans les réseaux sociaux, il y a d'autres pasteurs qui sont devenus des quartiers américains. Ils soulèvent des femmes comme ça, jettent dans des chaises. Il y a d'autres personnes, ils prennent des coups, ils te donnent vrais coups. Et vous voulez la délivrance comme ça. Quand tu prends ça, tu crains maintenant que tu passes plus dans la délivrance parce que tu as eu des coups. Comme ici, il n'y a pas de coups, tu fais que tu passes souvent dans des délivrances. On va changer, on va chercher aussi des fouets. Quand tu te donnes 10 là, et tu arrives à la maison, tu n'arrives pas à dormir. Tu ne vas plus jouer dans ta vie pour que tu passes plus dans la délivrance. Que Dieu te bénisse. Tu vois maintenant que les délivrances ont changé. Il y a d'autres gens qui commencent à transporter les gens comme ça. Ils jettent une maman. Moi, tu jettes ma mère comme ça devant moi. On va finir avec toi là. Parce que là, je comprends déjà qu'il n'y a pas Dieu. Et moi, je vais te taper par la colère sainte. Je te donne le coup au nom de Jésus. Je te lâche le coup au nom de Jésus. Mais je ne peux pas planter avec les gens. Même la Bible ne t'autorise pas à faire ça. La Bible dit quelque chose là, il faut respecter les aînés. Même moi, je suis ton prophète, mais je te respecte par rapport à ton âge. D'être un serviteur de Dieu ne me permet pas de te manquer le respect. Même celle que je dépasse là, je le respecte. Christ a respecté, on l'a giflé. Mais il s'est demandé pardon parce qu'il a parlé en haute voix devant un souverain sacrificateur. Lui qui était Dieu. Si tu veux que la délivrance dure dans ta vie, il faut changer ta façon. Tu finis à prier. Lorsque tu retournes là, tu as des paroles, quand tu donnes des paroles là, quelqu'un peut plaider toute la nuit. Après tu le lances encore des paroles là. Tu savais bien que moi on ne joue pas avec moi. Mais quel diable t'a piqué pour que tu joues avec moi? Le diable peut te neutraliser par rapport aussi à ton caractère. La transformation, le grand miracle dans la vie chrétienne, c'est d'être transformé. Amen. Amen. C'est-à-dire que si j'étais méchant, ma vie change. Amen. Si j'étais impoli, ma vie change. Si j'étais impudique, ma vie change. Si j'étais ivrogné, ma vie change. Ce n'est pas seulement danser à l'église, sauter. Et parfois quand tu fais là, j'aime ça. Après quand tu sors là, tu vas encore dans un boîte de nuit, tu fais encore la même danse. Et quand le diable va s'asseoir sur toi, tu appelles le pasteur à 3 heures. Le pasteur aussi il est fatigué, il dort. Après le matin, je viens prier à l'église. Le pasteur m'a négligé, je l'appelais la nuit, il ne veut pas décrocher. Est-ce que c'est le pasteur qui t'a envoyé d'aller danser dans des boîtes de nuit? Et aujourd'hui même les chrétiens ne peuvent pas dire la vérité. On lui demande que tu as touché le fétiche. Non, jamais de ma vie. Or il était chez un marabout. Et les esprits le suivent maintenant. Il dit non, moi jamais. Parfois il fait même comme ça au nom de Dieu. Mais parfois on connaît ce qu'on te demande. Mais on attend ta foi parce que la délivrance commence lorsque tu ouvres ton cœur. On te demande pourquoi ça. Moi aussi je ne sais pas. Mais parfois tu connais. Qu'est-ce que tu vois la nuit? Je vois rien. Mais parfois tu fais des mauvais rêves. Dieu, nous, on n'a pas besoin de connaître ta vie. Mais si on demande parce qu'on veut chercher la solution. Amen. Quand tu parles chez un gynécologue, tu ne discutes pas. Nous, on ne te dit pas de déshabiller. On n'est pas les serviteurs là qui disent aux fidèles, on va te rendre de la tête au pied. Non.
Mais on veut que tu sois réellement délivré pour vivre la main de Dieu. Et ce que nous faisons, on fait aussi ça bien pour que Dieu nous bénisse aussi. Si on cherche la bénédiction. Il plairait que tu pouvais rester à la maison, moi aussi je pouvais rester à l'hôtel. Mais on s'est dit, même si la pluie, il faut qu'on arrive. Parce que moi aussi, comme je viens là, j'ai fait mon travail. J'attends sur mon père, mon maître, mon Seigneur qui me paye aussi. Même si toi tu ne me payes pas, lui va me payer. Il faut que je me fasse ça bien pour qu'il me paye. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Jésus-Christ n'a pas laissé son trône pour venir blaguer. Il n'est pas venu aussi pour que tu restes les mains. Mais il a laissé son trône pour que ta vie change. Même les gens qui te combattent, il faut qu'ils voient vraiment non que cette personne, elle a changé de vie. Ne nous donne pas de travail chaque jour. Mais il faut nous faciliter. Et parfois, notre histoire fait quoi? Change. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Comme j'avais dit hier, si c'était pour voir le pasteur qui, je pouvais l'appeler à WhatsApp. Je pouvais appeler ma mère à WhatsApp. Je le vois. Je dis bonjour maman. Comment va là-bas? Mais si je paye les billets parce que je sais ce que Dieu veut faire. Et je sais ce que Dieu est capable de réaliser. Et je sais ce que Dieu peut faire dans ta vie. Je vais te rencontrer une soir. Un jour, c'était à une intercession, on priait. Il y avait une sœur, elle est tombée par terre. Et sa maman commençait à parler. Sa maman, elle réclamait sa fille. Elle dit que depuis elle a voyagé, elle m'a abandonné. Je comptais sur elle, c'est elle qui me donnait à manger. Donc la maman, elle a bloqué sa fille pour la nourriture. Donc la maman, elle ne veut pas chercher. Donc sa fille, son esclave pour chercher la nourriture pour elle. Donc s'il a besoin même de babouche, elle ne peut pas sortir son argent, c'est sa fille. Comme la fille a voyagé, maman elle a remarqué que c'est elle maintenant qui va chercher. C'est là que la colère est montée à la dame. Elle a bloqué sa fille. Pas seulement bloqué la fille, mais elle a déclaré que la fille ne va pas entrer en Europe, elle va mourir. Et la maman elle a commencé à parler. Nous on priait. La fille, elle était tombée, elle était aussi intercesseuse. La dame parlait, nous, on s'occupait pas mal de la dame. Nous, on a continué la prière. Et à la fin, on a interrogé l'esprit. L'esprit dit que non, parce que. Et comme elle est là, elle va mourir. Si elle ne revient pas au Congo, elle va mourir. Et nous aussi, on a fait la déclaration. On a dit, si tu ne libères pas le corps, on te condamne aussi. À l'air même comme nous, des chansons, on te condamne, que tu sois frappé. Et on a chassé l'esprit, et l'esprit s'est calmé. Et la fille s'est révélée. On a dit ce qui s'est passé, mais la fille, elle n'était pas vraiment, elle n'a pas vraiment accepté que sa maman, elle peut faire ça. Gloire au Seigneur, parce qu'une sœur qui était là, elle avait tout filmé dans son portable. Lorsqu'elle-même est assise, elle a vu le vidéo, c'est là qu'elle a crié que c'était vrai. Pas même 2 jours, on lui a appelé que ta maman elle est gravement malade. Et lorsqu'elle a appelé sa maman a dit, qu'est-ce que vous m'avez fait? La dame a dit, on t'a fait quoi? Il dit, c'est vous qui m'avez rendu que je sois là. Et la fille a compris qu'à la prière qu'on a fait le jour là, a amené ma mère à l'hôpital. Mais on a eu des menaces. La fille elle est venue à l'église, me dit, prophète, tu vas prier que ma mère soit guérie. Comment vous avez frappé ma mère? C'est ma mère, il faut que tu pries que Dieu la guérit. Moi j'ai dit, mais est-ce que c'est moi qui l'ai parti pour la frapper là-bas? Nous on a prié ici, mais Dieu a fait quelque chose. Il dit non, il faut prier aussi que Dieu la guérit. Et on a prié, on a demandé la miséricorde de Dieu, et après la dame était sortie de l'hôpital. La fille avait un berger de l'église. Le berger a proposé la fille, s'ils arrivent en Europe, il va épouser la fille. Ils sont partis
en endroit pour traverser l'eau, pour aller en Espagne. En pleine eau, la mer Méditerranée. Les Nigérians ont une habitude. Il faut dire à vos frères qui voyagent vers le Maroc, qui ne prennent pas les zodiacs avec les Marocains, c'est eux qui tuent les gens. Parfois, d'autres personnes, ce ne sont pas les zodiacs qui sont renversés, c'est eux les Nigériens qui tuent les gens là-bas. Et quand il sent qu'il y a un mauvais esprit, il commence à tuer les innocents pour calmer les esprits. C'est là qu'ils ont tué tous les corps étrangers, les Camerounais qui étaient là-bas. Il y avait une femme avec ses jumelles, je la connaissais bien, je priais pour elle. On a tué ses enfants, jetés dans l'eau. Elle-même, on l'a voulu aussi tuer. On a récupéré ses enfants, tués, jetés. La fille là, on l'a tué, jeté. Son proposant tué, jeté dans l'eau. On les a tous tués, jetés dans l'eau. Or, sa maman, elle avait déjà prédit qu'elle ne va pas arriver en Europe parce qu'il m'a abandonné. Mais la fille n'a pas compris, elle a voulu sauver sa maman. Il y a plusieurs personnes ici, lorsqu'il prie, chasse les démons, même si la pensée vient de prie pour ton oncle, il ne fait pas. Mon oncle qui me donne l'argent, non, il commence à prier, Dieu, protège mon oncle des ennemis. Toi, tu ne sais pas aussi, quelqu'un peut te prendre en charge maintenant, il est en train de te préparer, de laver, de rendre beau. Pour que les jours pas de manger, il te mange très bien. Quand il te voit comme un chef. Bientôt la fête, non? Il va te griller facilement. Amen. Lorsque l'esprit te pousse de briser, même celui que tu connais, brise. Amen. Même si l'esprit te pousse là où tu es, brise les prophètes, brisez. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Parce que Dieu peut te pousser à briser quelque chose, mais tu as des limites. Le physique ne témoigne pas ce qui est physique, le spirituel. Le spirituel peut témoigner le physique, mais le physique ne témoigne pas le spirituel. Amen. Mais Christ nous a rendu son esprit pour que nous soyons en vie. Amen. La vie que la Bible nous parle, c'est-à-dire d'être libre dans la liberté, dans l'intégral, la délivrance dans l'intégral. C'est là qu'il nous a retirés sous la malédiction de la condamnation de la mort. Amen. Tu ne mourras pas tant que Dieu n'a pas décidé. Amen. Celui qui a Christ a tout. A les atouts. S'il n'y a pas des choses que moi je crains, ce sont des esprits. Qui a vu déjà des esprits ici? Ici, quelqu'un n'a pas vu les esprits. Parfois, tu as la honte, on passe. Ce n'est pas quelque chose de la honte. Hein? Tu as vu les esprits? Comment tu as vu l'esprit? Parfois, dans les rêves, on voit des gens bizarres, des gens qui font des choses bizarres. Par contre, quelqu'un que je connais, par contre, ok. Moi, plusieurs fois dans ma vie, j'ai vu des esprits. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Je vis des esprits en chair comme ça. Et la plupart des esprits que j'avais vus, c'était que des femmes. Un jour, j'ai traversé vers un cimetière pour aller de l'autre côté parce qu'il y a des habitations. Et j'étais avec un vieux et on a trouvé une femme. Elle était comme un métisse, avec des bijoux, des choses comme ça, devant la tombe. Lorsque nous approchons, et la dame tournait pour nous regarder. Et lorsque nous avançons vers la dame, on sentait comme si on ne marchait pas sur la terre, comme si on était dans l'espace. Tu ne sens pas ton corps. C'est-à-dire que la dame dégageait quelque chose. On ne sentait pas qu'on marchait sur la terre. On sentait comme si on marchait dans l'espace. Et le vieux là m'a tenu la main comme ça. Et moi j'ai consolé le vieux. Le vieux ne regardait pas. Lui aussi petit ne regardait pas. On avançait. Quand on a dépassé la dame, c'était lui la première personne qui a ouvert le chemin. Et il a laissé son petit.
Et quand il fuyait comme ça, il appelait Bréville, regarde, elle vient. Moi aussi, je dis, je ne vois pas, elle est où? Et on a constaté que la fille, la dame, elle était encore sous l'arbre quelque part. Et après, je l'avais vu de plusieurs manières. Dieu me disait parfois que là où tu vas aller, tu vas retrouver quelqu'un tel comme ça, papa, c'est pas quelqu'un de ce monde. C'est quelqu'un qui est mort, mais il est revenu pour faire une mission. Et je disais parfois à mes amis, là où on passe, là on va trouver telle personne, c'est pas quelqu'un de ce monde. Et on s'approche comme ça, parfois on trouve aussi la personne. Plusieurs fois mes amis m'ont laissé comme ça. Et après ils ont dit qu'on ne peut pas marcher avec toi parce que toi toujours. Il y avait un ami, il a traversé de l'eau comme ça. Par là, je voulais te dire, si Dieu te montre des choses que l'œil ne peut pas comprendre, il faut approfondir ta spiritualité. Amen. Sinon, tu vas risquer que ta vie soit cachée. Amen. Le Esprit ne permettra jamais que tu le vois. Et tu vois ce qu'ils font. Amen. Et que tu détectes leur visage. Amen. Quand tu vois comme ça, il sait que tu le vois. Amen. Mais lorsqu'il ne voit pas, il ne voit pas que la protection tout autour de toi. S'ils ne te gagnent pas, ils vont te renverser. Amen. Soit tu te récupères que tu sois dans l'air, soit tu te renverses. Parce qu'il ne peut pas te laisser que tu le vois. Amen. Parce que tu vas le dénoncer. C'est comme si un assassin, il enlève son masque et tu le vois, tu le reconnais. Il ne va pas te laisser, il va te tuer. Amen. Parce que tu vas le dénoncer à la police. L'esprit que Christ nous a donné pour bloquer tout ce qui n'est pas de Dieu. Amen. Je ne te dis pas si les esprits peuvent te faire peur, mais je te dis si tu es en Christ, comment tu peux vaincre les esprits. Amen. Personne ne te trompe. Oh, vous priez toujours les démons, oui, mais on vit avec. On les a trouvés sur la terre. Amen. On vit avec. Que Dieu vous fasse grâce, vous allez comprendre. Amen. Les esprits sont partout dans les carrefours, dans les avenirs. Là où vous jetez des saletés, vous mettez des saletés dans ta maison. Amen. Tu veux toujours rassembler des habits sales dans la maison. Tu vas entraîner les démons dans ta maison. Tu vas entraîner les sorciers dans ta maison. Tu rentres dans les toilettes, tu vois un habit sale qui reste toujours là-haut. On a mis ça pour empêcher les trous. Non, on va mettre le ciment. Retire cet habit-là. Jette ça. Amen. Ce sont là des petits trucs que les diables nous trompent facilement. Mais les hommes avertis par l'esprit, tu vas sentir que là, il y a quelque chose. Amen. On était quelque part aujourd'hui avec l'évangéliste. Lorsqu'on est arrivé dans le territoire, j'ai dit à ma femme, ici on est au milieu des sorcières. Et elle aussi, lorsqu'elle pensait, me dit que, prophète, ici je sens pas bien, il y a des sorcières ici. Il y a d'autres endroits, il y a des sorciers. Mais toi, lorsque tu reçois Christ, tu fais l'aventure. Mais tu mets ta vie à danger. Tu mets ta vie à danger parce que tu as une étoile, quelque chose qui fait tes sombre. Les esprits vont comprendre qu'il y a une étoile dans cette maison-là. Parfois tu demandes pourquoi je suis attaqué, pourquoi je suis combattu, parce que tu es une étoile. On combat quelque chose qui brille. Si ton étoile ne brille pas, comment l'étoile ne va t'attaquer? Tu n'as pas besoin de t'attaquer parce que tu es déjà faible. Le diable parfois nous attaque pour tester. S'il est encore fort, c'est lui qui nous attaque. Il faut qu'il sente aussi que tu es 12 mètres. Lorsqu'il te voit, il voit comment que tu es lancé. Plus que même Goliath. Physiquement, sois petit comme moi. Mais spirituellement, sois plus que Goliath. C'est là que les choses vont changer. Même nous les serviteurs, quand tu vois que nous prions pour les gens, ce n'est pas quelque chose de blague. Moi, je connais un pasteur comme ça, après la prière toute la nuit. Elle n'a pas dormi. Le matin, sa femme a dit qu'elle a crié toute la nuit. Et le matin, le pasteur, elle était comme ça. Quand on est venu rendre visite, il nous dit il ne faut pas prier pour telle personne, parce que j'ai vu sa grand-mère descendre comme ça dans ma maison. Elle m'a tabassé toute la nuit. Il ne faut pas prier pour elle.
Moi j'aime des choses comme ça, il faut qu'elle vienne. Amen. Il faut qu'elle va trouver Dieu. Amen. Que j'ai pris ou pas. Le Dieu que nous servons, il est là. Amen. Il faut que tu arrives dans ta vie, même si tu ne pries pas, tu sais que Dieu est là. Amen. Si dans ta vie tu cherches Dieu pour que Dieu soit là, c'est un danger. Dans ta vie chrétienne, si tu cherches Dieu pour qu'il te protège, tu es en danger. Il faut que tu sens que je suis protégé. Amen. J'ai Dieu. Amen. Il faut arriver dans cette stade. Amen. Chaque nuit, si tu ne pries pas, si je ne prie pas, pasteur, je ne dors pas la nuit. Mais non, moi je prie ou pas. Parce que je suis un homme. Moi je ne suis pas un pasteur qui dit aux fidèles, oh chaque nuit je prie. Non, moi chaque nuit je ne prie pas. Si je suis fatigué, je dors. Amen. Mais si je suis fatigué, comment je vais prier? Tu peux ingérer Dieu sans le savoir. Est-ce que je vois? Tu es fatigué, mais tu peux prier. Tu commences à... Après tu fais comme ça. Oh, tu es ingénieur, Dieu, regarde, tu fais rien. Depuis que je te connais. Après quand tu fais comme ça, oh tu es Dieu. Mais tu ne sais pas que tu es ingénieur Dieu. La prière, il faut que tu sois conscient. Et tout ce que tu es en train de dire. Si je suis fatigué, je dis seulement Éternel, je suis fatigué, protège-moi. Même la prière a des limites. Je sais que ça peut dépasser même la prière de quelqu'un de 40 minutes. Amen. C'est là que je dis, il faut que ta foi soit positionnée. Lorsque ta foi est bien positionnée, Christ est en toi. Je ne cherche pas parce qu'il est en moi. Je dors avec qui, je réveille avec Christ. C'est là qu'il a dit, il a juré de ne pas dormir pour protéger l'Israël. Je ne marche pas seul, je marche avec lui. Amen. Je ne crains pas le milliard du peuple parce que je sais qu'il est avec moi. Amen. À plus forte raison que les captifs ne soient pas délivrés. Est-ce que quelqu'un peut dire? Si quelqu'un croit que Dieu est capable de lui délivrer, il peut s'élever là où il est. Si quelqu'un il croit ce soir que Dieu est capable d'enlever la maladie qui la dérange, il peut crier Yahweh! Il est capable de changer ta vie. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Viens y aller. Pasteur. C'est toi qu'on était là-bas en ville? Ok. Dieu va bénir. Amen. Je veux dire que quelqu'un lui donne l'argent pour faire un business. Amen. Mais je ne sais pas qui peut la donner l'argent. Mais tout ce qu'elle va tenir dans sa main, ça va fonctionner. Amen. Je vais prier pour toi. Dieu te comble maintenant. Amen. La richesse, Amen. l'élévation, Amen. le miracle, Amen. l'onction, Amen. le porte souffle, le porte souffle, le porte souffle. Je vois derrière toi beaucoup de familles en train d'aider. Elle a un cœur d'aider les gens. Mais en retour, elle ne va pas bénéficier ce qu'elle veut. En retour, ça ne sera pas ce qu'elle va faire. Amen. Mais quelle que soit la déception dans ta vie, reste tel que tu es. Il y a quelque chose qui va te soulever pour t'amener dans le trône. Là où Dieu a voulu que tu sois maintenant. Allez, tu vas bénéficier de cela. On appelle ça le montée miracle, l'ascension. L'ascension, 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 l'ascension. Laisse-la partir. Dieu va te libérer. Je vois beaucoup d'argent dans la main des gens qui sont collés. Celui qui a problème d'argent, viens. Amène-moi lui. Pourquoi l'histoire de l'argent ne change pas? Ça continue. Tu avances sur l'équipe, tu avances sur l'équipe. Ils ont besoin de vous parce
On va changer de dans cette église. Il y a l'option qui va passer maintenant. Quelque chose va se passer ici, les hommes soyez prêts. Quelque chose va passer ici. Parce que le fait d'entrer dans les Romains, les chiens qui vous empêchaient de toucher l'argent va vous libérer, va vous libérer, va vous libérer, va vous libérer, va vous libérer. C'est le fait, c'est le fait, c'est le fait. Celui qui tombe sur le même matin. C'est le fait, c'est le fait. Fire, fire. Fire! Fire! Continuez, je vois les feux monter, Quelque chose va passer en vitesse sur le milieu de vous. Quelque chose va passer. 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 Soyez concentrés, quelque chose va te toucher. Je déclare maintenant, celui qui t'empêche de ne pas toucher, celui qui t'empêche de ne pas bénéficier par les sacerdoces royales et péchés, je déclare maintenant, 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 tu le reçois maintenant. Dans tes mains, il y a les faits. Et le fait que je vois se développe dans tes mains. Ça va se multiplier. 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 Allez, reçois au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois. 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 Reçois.
chose va passer ici. Quelque chose va passer ici. Quelque chose va passer ici. Allez, recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Prends ça. 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 Fire. 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 Amen, la scène. Je vois quelque chose qui va déclencher dans sa vie. Je vois des choses spirituelles dans sa vie.